La mort de Michel Blanc a laissé non seulement l'industrie cinématographique française mais aussi la communauté des réseaux sociaux sous le choc et le regret. À minuit, à l'annonce de son décès, Gérard Jugnot, un ami proche et collègue de longue date de Michel, s'est effondré sur les réseaux sociaux, exprimant sa douleur et sa perte indescriptible. Sur sa page personnelle, il a publié un long article émouvant et sincère, partageant leur amitié et les précieux souvenirs qu'ils ont passés ensemble au cours de leurs années de création artistique. Gérard Jugnot se souvient des débuts de leur carrière, des séances d'entraînement interminables et des moments forts sur scène ensemble. Il a décrit Michel comme un grand artiste, faisant toujours rire tout le monde autour de lui. Les films auxquels ils ont participé ensemble ont laissé une profonde impression sur le public, non seulement en raison de leur talent d'acteur mais aussi en raison de leur amitié sincère. Gérard a souligné que Michel n'est pas seulement un collègue, mais aussi un frère, un confident, avec qui il a partagé les joies et les peines de sa carrière. Cependant, sous la gloire de sa carrière, Gérard n'a pas oublié d'évoquer les douleurs que Michel a dû traverser dans la vie. Il ressentait de la douleur en se souvenant des conversations qu'il avait eues sur la pression et le stress dans l'industrie cinématographique, sur les moments où Michel devait faire face à un trouble mental que peu de gens connaissaient. L'article de Gérard rappelle qu'il faut prêter attention à la santé mentale des personnes travaillant dans le domaine des arts, une question souvent oubliée sous les feux de la célébrité. Gérard n'a pas non plus hésité à exprimer sa colère et sa déception face à la société, alors que des artistes comme Michel subissaient souvent de fortes pressions de la part du public et des médias. Il a souligné que les attentes excessives du public peuvent parfois devenir un fardeau, faisant que les artistes se sentent seuls et vulnérables. En partageant sa douleur sur les réseaux sociaux, Gérard souhaite adresser un message fort à la communauté, appelant chacun à respecter et protéger la santé mentale des artistes, qui portent toujours de la joie à vivre. La tristesse de Gérard Jugnot s'est également répandue sur l'ensemble de la communauté des réseaux sociaux, où des millions de fans ont présenté leurs condoléances et honoré la carrière de Michel Blanc. De nombreuses personnes ont partagé des souvenirs de ses films préférés, des personnages qu'il incarnait habilement, et l'ont remercié pour les moments mémorables qu'il leur avait apportés. D'autres artistes ont également exprimé leurs condoléances, mentionnant constamment le dévouement de Michel envers l'industrie cinématographique, ainsi que la douleur qu'il a endurée en silence. La mort de Michel Blanc n'est pas seulement une perte personnelle pour Gérard Jugnot, mais aussi une leçon pour nous tous sur la santé mentale et les défis auxquels les artistes sont confrontés dans la vie. Cela a déclenché un débat animé sur la manière dont la société peut soutenir les artistes, en les aidant à se sentir aimés et compris. Dans le contexte du décès de Michel, la tristesse de Gérard n'est pas seulement un chagrin personnel, mais aussi la douleur collective d'une communauté d'artistes aux prises avec les pressions qu'apporte leur métier. Il ne fait aucun doute que la mort de Michel Blanc sera une grande douleur pour de nombreuses personnes, mais aussi l'impulsion d'un mouvement plus fort pour soutenir et protéger la santé mentale des artistes. Comme le souligne Gérard Jugnot, nous devons écouter et prendre soin de ceux qui nous donnent de la joie. Nous ne pouvons pas les laisser souffrir seuls dans leur propre combat. Ces mots ne sont pas seulement des condoléances, mais aussi un puissant appel à nous rassembler pour construire une communauté solidaire et aimante où chaque artiste peut se sentir en sécurité et accepté. Au printemps dernier, une ambiance joyeuse et animée a envahi Paris lorsque le magazine Paris Match a organisé une séance photo pour célébrer son 75e anniversaire. Il s'agit non seulement d'un événement marquant la longue existence de ce célèbre magazine, mais aussi de l'occasion pour des personnalités marquantes de l'industrie française du divertissement de se retrouver et de revisiter d'anciens souvenirs. Dans une atmosphère pleine de souvenirs et d'émotions, l'une des figures les plus marquantes de la cérémonie a été Michel Blanc, qui a repris son célèbre rôle de Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, l'une des personnages qui ont le plus marqué le film Les Bronzés font du ski, est non seulement un modèle de bêtise et d'humour mais reflète aussi une partie de l'âme de Michel Blanc. Ce personnage apporte l'innocence, l'honnêteté, mais aussi l'humour, rendant le public incapable de s'empêcher de l'aimer. Lorsque Michel Blanc apparaît dans le costume de Jean-Claude Duss, chacun a l'impression de revenir aux jours brillants du passé, où le film prenait d'assaut les écrans et devenait un incontournable de la culture populaire française. La séance photo n'a pas seulement une signification commémorative, mais est également l'occasion pour les artistes d'interagir et de partager des histoires déchirantes sur le voyage qu'ils ont parcouru. Michel Blanc, avec son humour et son charme inhérent, a raconté des souvenirs mémorables du tournage du film, des séances de tournage passionnantes et des situations cocasses qu'il a vécues avec ses costars. Sa voix était pleine d'enthousiasme et ses yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait de Jean-Claude Duss, créant une atmosphère intimiste et cosy parmi les invités.
Le retour de Michel Blanc dans ce rôle non seulement ravive de doux souvenirs mais affirme également la place particulière du personnage de Jean-Claude Duss dans le cœur du public. Depuis les premiers jours de la sortie du film, ce personnage est devenu un symbole de bêtise, mais reflète aussi les rêves et aspirations simples des gens. Chaque sourire, chaque larme dans les scènes du film fait que le public se sent proche et attaché. Cet événement est non seulement l'occasion de célébrer le 75e anniversaire de Paris Match mais aussi l'occasion pour les fans de retrouver des icônes culturelles. Lorsque Michel Blanc a endossé le costume de Jean-Claude Duss, ce n'était pas seulement une simple transformation mais aussi un hommage à ceux qui ont aimé le film et ce personnage au fil des années. Les photos prises lors de la cérémonie sont porteuses de nombreuses émotions, capturant de beaux moments, des sourires éclatants et même des larmes de joie. Plus qu'une simple célébration, cet événement témoigne également de la vitalité durable de l'art et de la culture. Michel Blanc et le personnage de Jean-Claude Duss sont devenus indissociables de la mémoire collective, laissant une profonde marque dans le cœur des fans. Ce retour montre aussi que, peu importe le temps qui passe, les véritables valeurs artistiques ont toujours leur place dans le cœur des publics. Et alors que le printemps dernier touche à sa fin, les souvenirs de la séance photo du 75e anniversaire de Paris Match et du retour de Jean-Claude Duss resteront à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui ont aimé et attendu ce moment. Le lien entre le passé et le présent, entre les générations d'artistes et le public est ce qui fait la beauté de l'art et de la vie que nous poursuivons encore. Malgré l'intervention rapide des secours, Michel Blanc n'a malheureusement pas pu être sauvé. Ce moment tragique était arrivé, où tous les efforts, les appels d'urgence et les ambulances précipitées n'avaient pas pu produire le miracle que tout le monde attendait. Michel, grand talent du cinéma français, est décédé, laissant derrière lui beaucoup de regrets dans le cœur de ses fans, amis et proches. La nouvelle de son décès soudain s'est répandue comme une vague, provoquant un choc à la fois dans l'industrie du divertissement et dans la société. Les proches de Michel, depuis ses parents, sa femme et ses enfants jusqu'à ses amis proches, ne pouvaient pas croire que la personne qu'il aimait avait disparu pour toujours. Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur leur visage, chaque larme semblait contenir tout un monde de souvenirs des moments heureux, des rires et des inquiétudes qu'ils avaient vécues ensemble. Michel a toujours été quelqu'un qui apportait de la joie et du rire à tout le monde autour de lui, mais maintenant, son absence laisse un vide que rien ne peut combler. Les collègues de Michel, ceux qui ont travaillé avec lui sur le tournage, étaient également attristés. Ils se souviennent de lui non seulement comme un acteur talentueux mais aussi comme un ami aimable, toujours prêt à partager et à soutenir son entourage. Les souvenirs de séances de tournage stressantes mais remplies de rires et de fêtes amusantes après le travail resteront à jamais gravés dans l'esprit de chacun. Le décès de Michel n'est pas seulement sa propre perte mais aussi une grande perte pour toute la communauté artistique, où chacun ressent la valeur de l'amitié et du partage. Les funérailles de Michel se sont déroulées dans une atmosphère triste, où tous ceux qui l'aimaient se sont rassemblés pour le commémorer. Ils ont apporté des bouquets de fleurs fraîches, des photos capturant de beaux moments de sa carrière et de sa vie, et ont partagé des histoires sur Michel, qui a laissé une profonde marque dans leur cœur. Il y avait une atmosphère de deuil, mais les rires ne manquaient pas non plus dans les souvenirs qu'ils ont vécus ensemble, comme une manière d'honorer la vie d'un artiste qui a toujours su répandre la joie à tous. Même si le temps passe, l'image de Michel Blanc ne s'effacera jamais dans l'esprit de ceux qui l'ont aimé. Ils se souviendront de lui non seulement à travers ses films et ses rôles impressionnants, mais aussi à travers ses leçons. L'accusant de l'avoir trompé et de les avoir propulsés sur le devant de la scène. Bien que les tensions s'intensifient, ils se réconcilient par la suite, William accusant Charles d'avoir plongé Diana dans la misère. Cette scène émouvante peut inciter les téléspectateurs à s'interroger sur les sentiments de William à l'égard de son père. Cependant, il est essentiel de se rappeler que nous ne pouvons pas savoir avec certitude si William a vraiment tenu son père pour responsable au-delà des représentations cinématographiques. Ce que nous savons, c'est que les deux princes sont restés avec un profond chagrin et des questions sans réponse à la suite de la tragédie de Diana. La représentation de ces moments dans The Crown est un rappel dévastateur des complexités au sein de la famille royale et de l'impact significatif de la mort de Diana sur ses fils. Dans le documentaire de HBO intitulé Diana, Our Mother, William a comparé les faits de la mort de Diana à un tremblement de terre qui a ébranlé son monde. La biographe Sarah Gristwood insiste sur la nécessité de faire preuve de sensibilité lorsque l'on évoque les expériences de William et de son frère Harry, qui ont subi un traumatisme important et ont été soumis à l'attention du public dès leur plus jeune âge. En tant qu'étrangers, nous ne pouvons pas comprendre pleinement leur cheminement vers la guérison et la résilience. Il est essentiel de respecter leur vie privée et de reconnaître que certains aspects de leur vie sont à juste titre tenus à l'écart du public,
a-t-elle expliqué. Lorsqu'on s'intéresse à des séries comme The Crown, il est essentiel de ne pas oublier les personnes qui se cachent derrière ces histoires. Tout en étant divertissante, la série aborde des moments historiques personnels et parfois douloureux. Soulignant la nécessité de préserver la vie privée, William et Harry ont publiquement exprimé leur désapprobation à l'égard de la presse. En particulier après qu'une enquête a révélé que des méthodes frauduleuses avaient été utilisées pour obtenir l'interview de Diana avec Martin Bashir pour Panorama. William a déclaré que cette interview avait considérablement influencé les actions de sa mère, détériorant la relation entre ses parents et causant un préjudice durable. Il a ajouté que les lacunes de la BBC ont contribué à son sentiment de peur et d'isolement, et que si la BBC avait enquêté correctement sur les plaintes en 1995, Diana se serait rendu compte